Amoureux du papier journal, fidèles des colonnes imprimées, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est parti pour une semaine d'actualité vue par les confrères de la presse écrite. Ce lundi, la rentrée scolaire s'est imposée comme un sujet phare à la une des journaux. Diakpata a placardé en manchette « Rentrée scolaire 2025-2026, apprenants et enseignants en classe ce lundi 15 septembre ». Le titre affiché par Bénin Intelligent est tout simplement une lueur d'espoir. Rentrée 2025-2026, les prémices d'un départ serein. Le revêtement des AME au budget 2025. Ce lundi 15 septembre 2025 a marqué officiellement le début des activités pédagogiques dans tous les établissements scolaires et universitaires du Bénin, conformément au calendrier établi par les autorités compétentes. Et selon mes confrères, sérénité et assurance sont les attitudes qui ont caractérisé les acteurs du système éducatif au premier jour de cette rentrée scolaire. Ceci grâce à la pré-rentrée qui s'est déroulée du 8 au 12 septembre. La rentrée scolaire occupait le devant de la scène ce lundi, mais la politique n'a pas été reléguée au second plan dans les colonnes de mes confrères. Ainsi donc, Bénin Intelligent annonce que par rapport à la délivrance des formulaires de parrainage, tous les 109 députés et 77 maires ont été servis. À la une de Décryptage Info, on a pu lire « Élection générale 2026, Sénat, le retrait des formulaires de parrainage achevé. Sakalafia salue le professionnalisme des parties prenantes. » Et l'on apprend en lisant l'article de ce confrère qu'au titre de la présidentielle de 2026, les 186 élus concernés, dont 109 députés et 77 maires, ont récupéré leurs formulaires de parrainage. Le conseil électoral sous la présidence de Sakalafia a présenté ce 12 octobre 2025 un point d'étape marqué par plusieurs innovations numériques. Puis, le confrère rapporte ses propos de Sakalafia. Notre feuille de route minutieusement élaborée guide chacune de nos actions et nous permet de progresser de manière méthodique et transparente vers l'objectif final, l'organisation d'élections justes, crédibles, transparentes et apaisées. Fin de citation. Le journal Fraternité de ce même lundi signale à tous qu'après le retrait des fiches de parrainage, place aux formalités du quitus fiscal. La Direction générale des impôts invite les potentiels candidats à faire leur demande en ligne. Dans son papier, le confrère a profité pour rappeler que le quitus fiscal est bien plus qu'une formalité administrative. Il constitue une preuve de civisme et de transparence financière. À travers cette exigence, le législateur et l'administration fiscale entendent s'assurer que ceux qui aspirent à diriger la nation ou à siéger dans ces institutions respectent d'abord leurs obligations fiscales. Les élections générales de 2026, il en était également question le mardi dernier à la une de Les 4 vérités qui nous apprend que la Cour constitutionnelle est en introspection électorale. Ce même titre, mot pour mot, était aussi à la une du journal L'Authentique. Élection générale de 2026, la Cour constitutionnelle en introspection électorale. En effet, sous l'impulsion du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Kossi Dorothée Sosa, un atelier d'examen d'études et d'évaluation des rapports d'activité des élections législatives de 2019 et 2023, ainsi que la présidentielle de 2021, a démarré lundi 15 septembre 2025 à Agoué, dans la commune de Grand Popo. Cette rencontre qui a rassemblé les conseillers et les cadres de l'institution marque une étape décisive dans la préparation des élections générales de 2026. Cet atelier a pour objectif de tirer les leçons des scrutins passés pour renforcer la transparence, la régularité et la crédibilité du processus électoral. Toujours à la une du journal L'Authentique du mardi, il était question également du quitus fiscal. Quitus fiscal, le parti Les Démocrates déplore les conditions exigées pour son obtention. En effet, les responsables du principal parti d'opposition, les démocrates, ont donné de la voix ce lundi sur la délivrance du quitus fiscal. C'était à travers une déclaration de presse. Le secrétaire à la communication du parti, Dr Guy Mitokpe, déplore les conditions exigées par la DGI pour obtenir le quitus fiscal. Il est demandé aux postulants
selon lui, de préciser le type d'élection pour lequel la demande du quitus fiscal est faite. De plus, a-t-il fait savoir, la plateforme oblige les citoyens à ne pas pouvoir faire la demande que pour un seul type d'élection. Cette limitation, selon Dr Guido Soumitokpe, viole les dispositions du Code électoral. Cette information a été relayée mercredi par le journal Libération. Délivrance du quitus fiscal, les démocrates dénoncent des manœuvres d'exclusion. La signature de protocoles d'accord de gouvernance et d'accords parlementaires entre le bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau et les forces Cori pour un Bénin émergent était aussi à la une de Libération de ce mercredi. Élection générale 2026, UPR, BR et FCBE dans un partenariat stratégique. Le Meilleur a lui aussi consacré sa manchette à cette information. Vie des partis politiques au Bénin, l'UPR, le BR et la FCBE signent des accords en vue des élections générales de 2026. Cette entente entre les deux grandes formations politiques de la mouvance et les FCBE a été conclue le mardi à Cotonou en présence des responsables des trois partis. L'objectif principal de ces partis est de maximiser leurs chances de succès électoral, que ce soit pour remporter la majorité, obtenir des sièges supplémentaires ou peser davantage dans les négociations post-électorales. Sans éclat ni étonnement, la désignation de Madame Mariam Chabi Talata comme colistière de Wadaini s'est imposée comme une évidence politique au niveau de la mouvance présidentielle. Cette information était à la une de Matin Libre ce jeudi. Présidentielle, Talata colistière de Wadaini, le BR choisit l'UPR, un autre échec du système partisan. Dans ces colonnes, le journal nous informe que c'est autour d'une réflexion stratégique mardi 16 septembre 2025 que le parti BR a levé le voile sur l'identité de la colistière. Et sans surprise, elle a nom Mariam Chabi Talata. L'analyse de ce confrère est très critique sur ce choix opéré par le bloc républicain. Selon lui, et je cite, « Est-ce qu'il n'y a personne au sein du BR pour occuper le poste? Les Béninois ne comprennent pas que le BR, pour compléter le ticket, n'ait trouvé personne en son propre sein à proposer comme colistier ou colistière et qu'il soit obligé d'aller chercher du côté de l'UPR. Est-ce cela la réforme du système partisan ?» Fin de citation. Pour beaucoup d'autres canards parus ce jeudi, ce choix met en avant la stabilité et la poursuite des programmes existants, potentiellement pour rassurer les électeurs et les investisseurs quant à l'avenir du pays. L'Alliance Wadaini Talata se positionne donc comme le garant de la poursuite des œuvres du président Patrice Talon. En témoigne cette manchette du journal Dabarou. Duo de la mouvance présidentielle pour 2026, Wadaini Talata pour la continuité des œuvres de Talon. Le vendredi, le matinal a titré « Élection de 2026 au Bénin, le duo Wadaini Talata investi en octobre ». Selon les informations recueillies par le journal, Romuald Wadaini et Mariam Chabi Talata seront officiellement investis candidats de la mouvance présidentielle à Parakou le samedi 4 octobre 2025. L'autre gros titre du matinal de ce vendredi est accession à une requête du parti LD relativement au quitus fiscal, la DGI joue la carte de la transparence. En effet, dans un communiqué en date du 17 septembre 2025, la Direction générale des impôts a informé l'opinion publique qu'elle a accédé à la doléance du principal parti d'opposition, les démocrates, relativement à l'exigence faite sur la plateforme de demande du quitus fiscal. La Direction générale des impôts a reçu dans ses locaux le mercredi 17 septembre 2025 à 18h une délégation du parti conduite par l'honorable Nourenou Achadé. À l'issue des échanges et après consultation des autorités de la Sénat, il a été convenu de donner une suite favorable à la requête du parti Les Démocrates et de revoir en conséquence le paramétrage de la plateforme. La nouvelle version de la plateforme a été aussitôt déployée ce mercredi 17 septembre 2025. Voilà qui vient mettre fin à ce tour d'horizon de la presse écrite. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous dimanche prochain car l'actualité ne s'arrête jamais.